notre vrai sujet aujourd'hui, mais je vais en parler un peu plus tard dans le slide, c'est d'arriver à populariser notre proposition, d'arriver à de populariser RTA de deux manières. La première, c'est en sollicitant les chefs d'entreprise dans le cadre d'une solidarité financière et d'une entraide financière entre chefs d'entreprise à travers l'outil RTA. Et c'est aussi, effectivement, mais on en parlera avec Yannick, d'identifier des chefs d'entreprise qui auraient besoin de cette solution, mais qui n'osent pas venir ou se faire connaître par rapport à ça et de rester dans leur environnement. Ceci étant, même si nous n'avons qu'un an d'ancienneté, nous ne sommes pas le plus petit des poussets. Et on espère pouvoir grandir et encore grandir pour pouvoir justement apporter cette garantie financière qui nous permettra de faire des projets. Alors justement, en termes de projets, quelques slides, parce que c'est bien de parler de modèle économique, mais c'est aussi bien de parler de ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On est intervenu auprès d'un transporteur routier. Vous savez qu'un transporteur routier, il a une difficulté, c'est qu'il doit avoir un minimum de fonds propres en fonction du nombre de tracteurs qu'il a. S'il n'a pas assez fonds propres, l'administration lui ferme les portes et lui interdit de rouler. Donc ça veut dire, grosso modo, la mort de son entreprise. Il n'y a pas d'autres alternatives possibles. Donc on est intervenu auprès d'un transporteur routier de l'aire urbaine à qui on a apporté un soutien financier en lui finançant une partie de son matériel routier, que ce soit des tracteurs ou des remorques. Et aujourd'hui, il a relancé son activité. Il fait face à ses loyers sans difficulté, on n'a pas de problème. Pour le coup, on va dire tout roule. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Alors, par contre, quand vous financez un transporteur routier, il y a un petit truc amusant qui vous arrive, et ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que quand il fait un excès de vitesse, c'est vous qui recevez les PV. Donc, régulièrement, je reçois des PV que je suis obligé de renvoyer aux dirigeants d'entreprise en disant « Je crois que ce n'est pas moi qui ai roulé avec ce camion-là ». On a aidé aussi un industriel dans le secteur qui arrivait en fin de parcours de LBO, je pars sous le contrôle des administrateurs, qui avait besoin pour sa dernière échéance un coup de pouce pour pouvoir finaliser son LBO, parce que vous savez, quand vous êtes en LBO et que vous avez une échéance qui n'est pas honorée au niveau de la cotation bancaire, ça devient extrêmement radioactif, puisque je crois que ça gèle à peu près tout, c'est-à-dire qu'il ne vous autorise rien. Donc on lui a racheté une machine, alors je ne saurais pas vous dire exactement à quoi elle servait la machine, elle faisait du thermoplastique ou quelque chose comme ça, on lui a racheté la machine. Il a pu financer sa dernière échéance d'LBO, il était dans une phase de recherche et développement et il a pu passer à la commercialisation, et il se porte aujourd'hui très bien, puisque lui aussi, aucun souci par rapport à cet investissement-là. On a financé il y a peu une station de lavage dans le cadre de son implantation sur le territoire de Belfort. Les trois exemples que je vous cite ici, ce sont des exemples nord-franc-comtois, puisqu'il y en a un, c'est le territoire, il y en a un, c'est Montbéliard, et un autre, c'est le territoire. On ne serait pas complet si on ne vous disait pas aussi qu'on a été sollicité par d'autres entrepreneurs, mais pour lesquels on n'a pas pu intervenir, parce que je le dis souvent, même si l'expression est un peu malheureuse, nous ne sommes pas des docteurs Frankenstein. Nous n'arrivons pas à réanimer des morts. À un moment donné, il faut aussi savoir se dire que ce n'est pas possible. Et on ne pouvait pas faire l'impasse de vous dire qu'on a été sollicité par différents entrepreneurs, même si parfois les décisions n'ont pas été faciles à prendre, on n'a pas donné suite. Alors, des fois, on n'a pas donné suite parce que le dossier ne nous permettait pas d'intervenir. Il y a peu, on nous a demandé de financer des lignes téléphoniques enterrées. Le but du jeu, il faut bien comprendre le modèle, c'est que le but du jeu, c'est on est au départ de l'opération pour permettre aux dirigeants d'être au rendez-vous de l'opération. Et s'il n'est pas au rendez-vous, il faut qu'on puisse nous réallouer l'actif sur le marché. D'accord ? Personnellement, je ne sais pas réallouer des lignes téléphoniques enterrées sur le marché. Je le lis avec beaucoup de sincérité et autres. Et la vraie réussite, c'est quand à la fin de l'opération de portage, on revend à son propriétaire légitime le matériel. Bon, des fois, on n'a pas pu aller au bout parce qu'on s'est heurté à une difficulté. C'est que, en face de nous, on avait un dirigeant en difficulté, mais on lui a demandé des choses relativement simples, pas un dossier haut comme ça, comme on peut voir par ailleurs. Sauf que, n'ayant pas la réaction du dirigeant, on n'a pas pu se positionner. Et puis, il y a des dirigeants qui nous ont sollicités et qui, à un moment, n'ont pas donné suite pour différentes raisons qui leur sont propres. Et il ne s'agit pas ici de les blâmer. Donc, il était important de le dire. Comme on est des faiseux et comme j'aime à dire, on n'est pas des parleux,
toutes les opérations qu'on a menées, on les a menées sans endettement bancaire, uniquement sur fonds propres. Donc aujourd'hui, nous sommes vierges d'endettement vis-à-vis des banquiers. L'étape suivante, c'est que nous puissions encore grandir notre capital pour pouvoir aller à la sollicitation bancaire afin de pouvoir faire d'autres et encore d'autres opérations. L'avantage, c'est qu'on appartient à un mouvement qui s'appelle Capital Initiative RTA et qu'il y a certains dossiers qui nous sont parfois un peu inaccessibles parce que nous n'avons pas l'assise financière. Heureusement, on peut s'appuyer sur le réseau RTA qui, lui, peut dans certaines situations intervenir pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas sans solution et surtout, on n'est pas isolé puisqu'on appartient à un mouvement plus global et plus général. On a les premiers, comment dirais-je, flux économiques ont été générés parce que le Hanse Associé a logé une partie de son activité dans Capital Initiative RTA pour répondre aux obligations fiscales qui sont liées à la souscription de capital et aussi pour créer une première rentabilité. Ce qu'il faut savoir dans notre modèle, c'est qu'aujourd'hui, les administrateurs sont bénévoles, et tous les frais de gestion sont couverts par l'activité et le chiffre d'affaires que nous générons sur notre activité d'assistance aux entreprises. Donc il n'y a pas de perte au feu là-dessus. On a une trésorerie excédentaire, plutôt que de la laisser dormir, on l'a placée chez le banquier, mais on aimerait bien pouvoir soutenir d'autres entreprises parce que nous en avons la marge de manœuvre. Aujourd'hui, notre travail sur l'année 2023, c'était de nous faire connaître. Donc, on a été se présenter dans différents réseaux. Alors, individuellement, collectivement, chaque administrateur a fait acte de présence. On a été au réseau Entreprendre, on a été à la place financière, on s'est présenté au réseau bancaire. Donc, aujourd'hui, on essaye de se faire connaître au niveau local. Perspective 2024, on s'est donné des objectifs de soutenir une entreprise locale de l'agroalimentaire dans le cadre de son développement économique. On est à la recherche d'un immeuble de rapport pour sécuriser une partie de nos revenus, parce qu'il faut aussi quand même rappeler que même si c'est une souscription solidaire, l'objectif aussi c'est quand même de fournir un dividende aux actionnaires, parce que d'arriver à concilier un placement économique avec un placement de soutien local. On va essayer d'intensifier notre présence dans les réseaux, dans les clubs affaires, et puis surtout, c'est de faire de nos souscripteurs des prescripteurs. C'est-à-dire que vous êtes... souscripteur, c'est une chose, mais prescripteur en est une autre. C'est-à-dire à la fois faire connaître RTA, c'est-à-dire faire connaître auprès de gens qui seraient intéressés par l'investissement, mais c'est aussi faire connaître RTA auprès d'entrepreneurs qui en auraient besoin. Et c'est important, sans vouloir faire de mauvaises perspectives économiques. Pour l'instant, je crois que les faillites progressent un peu. Voilà. Les PGE plombent un peu l'ambiance. Voilà. Donc on sait qu'il va y avoir des besoins. Donc n'hésitez pas. Nous, on agit en toute confidentialité. On n'est pas là du tout pour... on ne cite aucun nom. D'ailleurs, vous avez vu qu'on n'a cité aucun nom et on ne citera jamais de nom d'entrepreneurs qui viendraient nous solliciter. Donc n'hésitez pas à nous faire connaître. Et le but du jeu, c'est plus on sera nombreux à être connus, plus on sera reconnu, plus on pourra intervenir et plus on pourra aider. Voilà pour les perspectives. L'objectif, c'est d'arriver quand même à lever 600 000 euros sur l'année. Ça nous permettrait d'avoir une assise financière d'1 million d'euros où on commence à ce moment-là à être un interlocuteur de plus en plus crédible auprès des réseaux bancaires. Alors, pour la petite anecdote, je ne résiste pas à le dire, il n'y a pas de banquier ici, je ne crois pas en avoir vu, donc je vais pouvoir le dire. Des retraités. Oui, mais ça compte plus parce que vous y êtes plus, donc vous êtes des repentis. Ah, si. Mais c'est un bon banquier parce qu'il a suivi l'entreprise, donc je ne dirai pas de méchanceté, mais il nous est sur un dossier d'intervenir. Le banquier nous disait: est-ce que vous pouvez prêter? On ne dit pas de problème, on rachète, vous nous financez. Non, moi je ne vous finance pas, vous faites que racheter. Voilà. Donc, comme on était naissant, je pense qu'il y avait une petite angoisse par rapport à notre solvabilité. Plus on aura de fonds propres, plus on sera solvable, plus on sera crédible, plus on fera d'opérations et plus on aidera les entreprises locales. Il y a toujours le dispositif réduction IRPP PME Loing-Madelin. On est dans un investissement éthique et rentable. J'insiste sur cet aspect-là parce que ça nous a souvent été mis en avant. Nous ne sommes pas des spéculateurs et je veux insister là-dessus. Alors oui, on utilise la notion de marchand de biens dans notre modèle économique. Mais le modèle économique d'un marchand de biens, c'est un modèle économique très simple. J'achète le moins cher possible pour revendre le plus cher possible. Lui, sa rémunération, c'est la plus-value.
Nous, notre rémunération, ce n'est pas la plus-value. Si on prend un immeuble qu'on vous achète 100, pour différentes raisons, il vaut 100. On vous le revendra 100, c'est-à-dire que même si pour une raison X ou Y, son prix devait être multiplié par 3, on ne multipliera pas le prix de rachat par 3. On revendra le bien auquel on l'a acheté. Et je crois que ça, c'est important de le souligner. Et bien évidemment, un objectif, parce qu'il n'y a pas de placement financier sans rentabilité, de faire une distribution de dividendes de 5% pour le capital investi. Alors, c'est notre première année, quelque part, notre premier résultat. On en a fait un. Je vais juste trahir ce que je viens juste de dire. On va juste réinvestir notre résultat de l'exercice en fonds propres pour pouvoir encore améliorer notre assise financière. Donc je suis désolé, ceux qui étaient venus avec l'espoir de repartir avec un chèque, je vais être obligé de vous faire une douche froide. Il n'y aura pas de chèque à la sortie. Il y a juste une plus-value potentielle, puisqu'on a gagné de l'argent la première année d'existence. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous présenter. Je ne serai pas complet sans faire la promotion du livre dont vous pouvez bénéficier puisqu'il est à l'entrée et il est gratuit sur Capital Initiative. Ça a été écrit par une journaliste de Arte, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, qui s'appelle, elle m'excusera même si elle n'est pas là, je vais écorcher son nom, Sophie Rosenweig. Rosenweig, oui, voilà, c'est le côté à la fin, j'ai manqué voilà. On a une préface d'Arnaud Montebourg, un épilogue de Gérard Nicou, et c'est publié aux éditions de l'Harmattan, et c'est offert aux participants. Et dès que nous pouvons, dès que nous sommes en des réunions, dès que nous sommes dans une manifestation où on est amené à intervenir pour se présenter, on vient toujours avec notre livre, on donne notre livre, parce que le livre raconte notre histoire et c'est important qu'on raconte notre histoire.